Chers compatriotes, il est pour moi un grand honneur de m'adresser à vous en cette rencontre des célébrations de l'indépendance de notre pays, la République démocratique du Congo. Une indépendance non dans la dépendance, mais dans l'autonomie de tout un peuple et de toutes les institutions étatiques. Une indépendance qui ne réduit pas la dépendance de la Constitution à l'avidité du pouvoir de certains compatriotes, mais plutôt une indépendance qui laisse libre cours à l'alternance politique dans notre grand et beau pays. Mon allocution tournera autour de 3 agressions souvent ignorées dans notre pays et dont le mécanisme de la riposte ne se font pas entendre ou ne fonctionne pas comme il se doit. Je vais parler de l'agression de nos forêts, de nos eaux, de nos espèces animales et enfin de nos ressources minières. La République démocratique du Congo, mon pays, avec ses 2 345 000 km², regorge la grande partie du bassin du fleuve du Congo, deuxième poumon vert de la planète. Mais mon pays vit dans une gestion irresponsable de ses ressources naturelles avant et après l'indépendance, même jusqu'à nos jours. Nous sommes focalisés dans des déclarations stériles pour vanter nos ressources naturelles qui profitent aux autres et non aux citoyennes et citoyens de la République démocratique du Congo. À chaque fois que nous apprenions les tueries, les massacres de nos frères et sœurs perpétrés par les ennemis du progrès et d'alternance dans notre pays, nos cœurs se déchirent de tristesse et c'est normal. Je me pose la question, si nous prenons aussi le temps de mettre en exergue combien de kilomètres de nos forêts disparaissent par an, quel mécanisme de riposte à ces abattages, à qui profitent les revenus, combien sont payés les Congolaises et Congolais qui travaillent dans ces entreprises que j'ai dit écocides ou terroristes? Combien d'animaux sont abattus par ces bandits armés qui circulent librement dans notre pays? Qui se pose la question de la gestion de nos eaux et même de la pêche qui échappe au contrôle du gouvernement? Qui parle ou contrôle la pollution de nos eaux? Chers compatriotes, le monde entier reconnaît que la République démocratique du Congo est un pays au potentiel minier immense et je dirais immensement riche. Un grand nombre d'entreprises étrangères venues d'Afrique, de l'Occident, de l'Orient exploitent sans cesse ces ressources naturelles. Paradoxalement, les habitants des zones minières croupissent dans la misère totale et la plus honteuse. C'est une négligence ou les fermer les yeux complices face au principe de la responsabilité sociétale des entreprises et ceci prouve à suffisance l'incapacité de nos dirigeants depuis la cession du pays à l'indépendance jusqu'à ce jour à faire jouir des populations des zones minières et même forestières de la richesse du pays. La confiscation du pouvoir au niveau du gouvernement central a empêché certains gouverneurs de province de faire appliquer les principes de la responsabilité sociale des entreprises en République démocratique du Congo. Tout simplement parce qu'un groupe a pris en otage ces secteurs, signant ainsi des contrats sans même l'étude d'impact social et environnemental dans le permis d'exploitation. On me dira qu'ils en tiennent compte, mais qu'est-ce que nous observons sur le terrain? Observez vous-même l'état des dégradations de nos terres déjà exploitées et abandonnées, des étendues forestières dénudées de la couverture végétale. Chers compatriotes, nous sommes à la fin du mandat du chef de l'État, son Excellence, M. Joseph Kabila Kanambe. J'ose croire qu'il a excellé là où il pouvait. Nous lui disons merci et bonne fin de mandat, M. le Président. Pour des secteurs qui n'ont pas été pris en compte, l'heure est à l'alternance. Il faut une autre personne pour conserver les acquis actuels et continuer à améliorer là où les Congolais et Congolaises continuent à graisser des dents. Une personne qui pourra faire de ces pays un pays écologiquement viable et dont les ressources naturelles profiteront à la population et sera un moteur de développement durable, c'est-à-dire prenant en compte la protection de l'environnement et l'amélioration des conditions de vie des populations locales. Une personne qui pourra apporter du sang nouveau à la magistrature suprême de notre pays pour hisser très haut le flambeau ou encore les drapeaux de la République démocratique du Congo. Chers compatriotes, à une période donnée de l'histoire de notre pays, nous savons tous
la honte footballistique que nous avions sur notre pays. Échec sur échec, élimination sur élimination. Il fallait un visionnaire, un manager pour changer le cours de l'histoire footballistique en République démocratique du Congo. Et personne ne pourra aujourd'hui, sauf par mauvaise foi, ignorer l'impact de l'action de ces visionnaires, qui n'est autre que l'ex-gouverneur du Katanga. J'ose croire, et je sais que vous êtes d'avis avec moi, que ces visionnaires à la magistrature suprême de notre pays apportera une nouvelle touche. La libération des zones occupées et la paix sur toute l'étendue de la République, la croissance économique, son sens de management permettra d'instaurer la gestion écologiquement responsable de nos ressources naturelles pour faire de notre pays une nation écologiquement viable. Je vous présente donc notre chairman Moïse Katumbi Tchapou, l'homme de la situation actuelle, qu'on se le dise. Pour terminer, je voudrais bien que nous nous focalisions un peu sur son prénom qui est prémonitoire. Chers compatriotes, Pharaon s'était entêté devant une évidence. Et je pense que la RDC veut aussi s'entêter devant certaines évidences. Malgré ses manigances, Pharaon n'a pas pu empêcher que Moïse puisse libérer tout un peuple. Comprenne qui pourra. Je voudrais aussi faire un clin d'œil aux adeptes de Wumélalogie et leur dire qu'ils sont des destructeurs, des ennemis de notre pays. Car la Wumélalogie n'est que le néologisme du séco-sécoïsme de Joseph Désiré Mobutu. Et nous connaissons tous la suite et la fin de ce grand homme qui a marqué non seulement notre pays, même l'Afrique. Ne faisons pas du prénom Joseph un prénom de fin catastrophique. D'où il faut l'alternance dans les respects stricts de la Constitution. Que les ancêtres accompagnent l'alternance. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie.